Bonjour, bienvenue à votre série de capsules pour améliorer votre communication interpersonnelle au quotidien à l'aide d'outils de la PNL. Evelyne Bélanger. Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. Aujourd'hui, nous allons continuer à vous donner, à vous enseigner des façons d'appliquer, d'utiliser les mouvements oculaires. Maintenant, une autre application. Si une personne est dans ses émotions, dans son état kinesthésique et on veut l'aider à s'en sortir, avec le mouvement oculaire, comment on peut faire ça? Faire lever ses yeux pour qu'elle sorte de son kinesthésique. Alors, on peut lui dire, bien, as-tu vu comme il fait beau aujourd'hui? Exact. Regarde, oh, on vient de repeinturer le plafond. Oh, regarde, les oiseaux chantent. Regarde, les belles feuilles dans les arbres. Alors, la personne, en levant ses yeux, elle va sortir de ses émotions, de ses sensations kinesthésiques, puis elle va aller au niveau visuel. Ça, c'est neurologique. Oui. Si vous permettez, une petite histoire personnelle, j'ai perdu mon épouse, elle est décédée d'un cancer. Et c'est sûr, ça faisait de la peine. Donc, je réalisais que quand je descendais là, je pleurais. Et je m'accordais comme 1 minute à 2 minutes de braille, grosse braille. Et après ça, pour m'en sortir, parce que ça ne me tentait pas de rester là, je me forçais à faire ça comme ça, me lever les bras dans les airs et à parler, puis à dire, par exemple, je décide d'être heureux, je suis de plus en plus heureux, de plus en plus heureux. Et à ce moment-là, je me sortais de cette émotion qui ne me donnait rien, rester là-dedans. C'est correct de vivre les émotions, mais rester là longtemps, ça ne me donne rien. Donc, ça m'a aidé à ce niveau-là. Ce qu'on vous dit, là, c'est pas sortir à tout prix la personne de ses émotions parce qu'elle a en vivre, mais à un moment donné, c'est important aussi d'aller à un autre niveau. Puis on peut faire ça aussi avec les enfants. L'enfant qui pleure, qui a de la peine, on peut lui dire « Hey, regarde-moi ». Puis à ce moment-là, on le sort de ses émotions. Donc, vous voyez, ça vous aide, vous, à vous sortir d'un état émotif qui est désagréable à la longue. Et ça aide, ça vous permet d'aider d'autres personnes. Et c'est ça aussi qu'on dit, hein, au niveau de nos capsules, d'améliorer la qualité de votre communication, l'efficacité de votre communication. Souvent, les gens voient quelqu'un qui a de la peine ou qui souffre et ils disent « Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire ». Bien, d'abord, c'est d'écouter la personne, mais quand ça fait un moment, puis vous voyez que la personne est vraiment malheureuse d'être là-dedans, bien, c'est de l'amener à lever sa tête, à lever ses yeux, puis à lui montrer quelque chose qui est en haut, qui est plus haut. Puis déjà, neurologiquement, parce que ses yeux vont sortir d'en bas, de son côté en bas, bien, déjà, ça va permettre, ça va ouvrir pour que la personne se sente mieux. Donc, on n'est pas impuissant devant la souffrance des autres. C'est juste qu'on n'a pas les outils. Bien là, vous en avez un très bon. Et c'est très utile en thérapie, lorsqu'on fait de la thérapie, pour aider une personne de s'en sortir. Ou des fois, c'est l'inverse, pour amener la personne à ressentir des émotions aussi, parce qu'il y a des personnes qui se bloquent. Donc, vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec ça. Là. Mais ce n'est pas une formation qu'on vous donne, c'est juste un petit hint comme ça qu'on vient de faire en passant, un petit clin d'œil. Alors, on vous dit à la prochaine! Et dans la prochaine capsule, ce que nous allons voir, c'est encore les mouvements oculaires dans l'enseignement.